Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainteté. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Seigneur nous rendons grâce à notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait de comprendre les modalités en fait, de la vie dans cette divine volonté quand il s'agit de la souffrance, les modalités de la souffrance, comment vivre la souffrance dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons ce matin essayé de présenter, entre autres bien sûr, parce que c'est des quantités infinies, essayer de comprendre comment vivre cette souffrance dans la divine volonté. En résumé, donc, nous méditons la passion de notre très saint Seigneur, nous souffrons par amour et dans l'amour, avec lui, naturellement pour lui, et puis nous restons calmes, et puis nous n'essayons pas de rechercher les compensations, et nous regardons davantage au bien que la souffrance génère, et puis nous occupons du but, comme Jésus lui-même, et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, notre souffrance, la manière simple de souffrir de manière divine, la divine volonté. Et là, on a compris un peu comment. Alors, nous allons commencer le troisième point, dans la dernière partie de cette retraite. Il y a deux grandes parties, la souffrance de Jésus et notre souffrance. Oui. Et dans la deuxième partie, il y a le premier point de la deuxième partie qui est la souffrance dans la divine volonté. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, comment souffrir dans la divine volonté, c'est ce que nous avons vu. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que Jésus dit sur les fruits de la souffrance dans la divine volonté. Quand on souffre dans la divine volonté, qu'est-ce que ça produit comme fruit? Quelles sont les conséquences de cette... Alors, Jésus dit que ceux qui souffrent dans la divine volonté, il y a 3 formes de résurrection. Voyez, une des conséquences, c'est que il y a 3 sortes de résurrection qui découlent de la souffrance dans la divine volonté. Et nous allons le comprendre et les mettre naturellement en lien avec les 3 ennemis de l'âme. Donc c'est au tome 6 du 2 mai 1905 où Jésus dit donc: mes souffrances étaient un peu plus intenses que d'habitude. Mon bon Jésus est venu et m'a dit: ma fille, la souffrance amène 3 sortes de résurrection. D'abord, elle éveille l'âme à la grâce. Non, voyons bien, frères et sœurs d'amour, que les souffrances qui ne sont pas vécues dans la divine volonté ou en Dieu nous font perdre une quantité de grâce. Non. Le Seigneur dit, elle éveille l'âme à la grâce. L'âme est davantage blottie devient plus disposée à recevoir cette grâce du Seigneur.
Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous comprenons parfois la rudesse des saints sur tout leur être et sur leur corps quand ils travaillent dans les mortifications extrêmes à correspondre à la volonté de Dieu. Donc, c'était une pratique qui, pour aujourd'hui, pour nous, paraît tout simplement sévère et absolument insupportable pour notre imagination. Et bien content, celui qui voudra, comme Padre Pio, bien malin, celui qui voudra, comme le Saint Curé d'Ars, se donner la flagellation 2 ou 3 fois par jour, avec naturellement en mangeant une pomme par semaine, une pomme de terre par semaine, voyez, et en se couchant sur le sol avec la tête sur un caillou. Donc, voyons, ce sont des mortifications et des macérations que les saints se sont infligés de manière absolument incompréhensible pour nous et dans une rudesse absolument inimaginable aujourd'hui. Et puis de sorte que Sainte Rose de Lima, pratiquement, dans ce refus d'être admirée par le monde, elle qui était belle et très très belle, lorsque les gens l'admiraient dans ses atouts et non seulement elle portait des guenilles, ensuite elle portait des guenilles pour ne pas être admirée dans sa beauté, ce truc. Et puis voilà qu'un jour on lui dit en fait des jolis doigts, tu as des jolis longs petits doigts. Et elle va aller tout simplement mettre les doigts dans le chaudron pour les brûler pour que ce soit plus admiré. Voyez l'excès dans lequel nous avons aussi à notre claire compréhension aujourd'hui, lorsque le grand pape, l'un des plus grands saints papes de l'histoire, s'en est allé, Jean-Paul II, on a entendu bien de choses de sa vie spirituelle. C'était quelqu'un qui était d'une union avec le Seigneur absolument impressionnante. Et donc, en arrière, en amont, il y avait toutes ces pratiques qu'il faisait. Il se couchait sur le sol quand il allait, du moins quand il était cardinal, il avait son ami chez qui il allait et qui était cardinal, et depuis il était obligé, son ami, de refaire les travaux chez lui à la place pour casser les carreaux et mettre un plancher pour que lorsqu'il vient chez lui, quand il se couche par terre, il ne se fasse pas mal, voyez, qu'il dorme sur le plancher. Et puis on a appris aussi que Jean-Paul II se flagellait. Donc frères et sœurs bien-aimés, donc nous sommes ici au cœur d'une pratique qui aujourd'hui pour nous paraît déconcertante, mais qui justement avait une seule ambition, un seul but: affaiblir le corps pour que l'âme s'élève. Donc affaiblir les pulsions, les passions du corps pour que l'âme s'élève. Aujourd'hui, on a institué 2 jours de jeûne par an dans l'église. C'est à peine même si nous les observons, voyez. Si nous arrivons à jeûner le mercredi des cendres et puis le vendredi saint. Donc c'est les 2 seuls jours. Là où, dans le temps, effectivement, le grand carême commençait avec la fête de la Croix Glorieuse le 14 septembre et ne s'achevait. J'ai un de mes pères spirituels qui a vécu ça encore, où dans les monastères, ils avaient un repas par jour. Ici, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi cette pratique? On est là au cœur d'une volonté puissante de se conformer à la passion de notre très saint Seigneur d'une part, et surtout d'affaiblir le corps pour que l'âme s'élève. Donc Jésus dit que les souffrances jouent ce rôle-là. Dans nos souffrances, on n'a plus besoin de nous mortifier ou de nous flageller pour souffrir. On est d'accord? Donc, les souffrances ont quelque chose de particulier. C'est-à-dire, on se scie qu'elles nous diminuent. Les souffrances nous diminuent. N'est-ce pas? On est d'accord. Les souffrances sont un facteur d'humiliation, radical. On ne peut pas échapper à cette grâce de la souffrance, qui est de nous humilier. Bon, ça c'est une vérité, sinon cherchez, voyez. Et le Seigneur dit que lorsque l'âme est ainsi dépouillée, puisque ça nous décape de tout ce qui peut, alors l'âme peut plus facilement s'élever à la grâce. Ça c'est la première résurrection, dit Jésus. Ensuite, en augmentant, elle unit les vertus et fait grandir l'âme en sainteté. Donc, en fait, c'est dans la logique. Si les passions sont amorties, donc la grâce, à l'occasion, a plus de facilité
à déployer, à développer les vertus. Et les vertus, en se déployant, n'est-ce pas, nous plongent dans la sainteté, donc nous amènent à être des saints. Et finalement, en se poursuivant, elles perfectionnent les vertus. Voyez. Donc, vous voyez ce crescendo. Donc, elle l'ouvre à la grâce qui ensuite nous amène aux vertus, et ensuite, lorsque les souffrances perdurent, elle perfectionne les vertus. Donc, nous comprenons bien pourquoi, très souvent, il y a des souffrances que nous avons demandé au Seigneur de nous enlever et qu'il a tardé à nous enlever. Et qui tarde encore plus à nous enlever. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons tout simplement au constat que si nous avions enlevé cette souffrance plus tôt, nous ne serions pas là où nous sommes dans l'ordre de la grâce et des vertus. On est d'accord, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est une pédagogie particulièrement puissante du Seigneur. Et le Père Gabriele Amorth, qui est le plus grand exorciste, l'un des plus grands exorcistes de l'Église de tous les temps, qui a eu des milliers, plus de 6000. Et là, c'est pour le livre qu'il a écrit dans lequel il mentionne 6000, il a eu encore l'occasion d'en faire d'autres avant de mourir. Donc, il dit que sur 6000 exorcismes qu'il a pratiqués dans sa vie, il y a eu un seul cas où le démon est parti en 15 minutes. Un seul cas où le démon est parti en 15 minutes. Donc sinon, la moyenne, c'est 2-3 ans, la moyenne. Il y a certains qui ont duré, n'est-ce pas, 5, 10 ans, ainsi de suite. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que Jésus laissait le démon dans cette personne-là pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans? C'est énorme pour nous, voyez. Alors, il s'est posé la question, il a demandé au Seigneur, il a eu la réponse. La réponse était claire et nette. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ces personnes qui étaient possédées, au fur et à mesure des prières de libération, tout le temps, sur des mois, ainsi de suite, ces prières mobilisaient cette personne qui était, elle, complètement loin de Dieu, à prier pour sa propre libération. Et donc, a fait un chemin de conversion réel et profond. Et au fur et à mesure des mois et des années, sa foi augmentait. Et la puissance de l'action de Dieu qui se déployait et chassait les démons faisait qu'elle avait davantage foi en Dieu. Et puis, comme elle n'est pas seule et que la famille voulait la soutenir, alors c'est toute la famille qui se met en branle. Et tout le monde prie. Et voilà que tout le monde finit par se convertir. Et le jour où le dernier démon s'en va, toute la famille est convertie. Et tous prient. Et tous sont dans, ainsi de suite, voyez. Nous voyons bien que si le Seigneur avait donné la libération d'un coup, en une fraction, dès le premier instant, en 10 minutes, voyez, toute la famille serait restée dans le péché. La personne aurait dit, ah oui, c'est très facile, on retourne à nos... Il aurait libéré l'espace pour 7 autres démons plus puissants, qui viendraient prendre la place. Voyons bien, frère Sabine. Il dit, bon, maintenant, c'est bon, puisque la prochaine fois, je vais revoir le Père Gabriele, il va me faire ça en 15 minutes, voyez un peu. Alors on retourne dans notre vie ancienne, on repart, on revit notre truc, sachant que le Père Gabriele Amorth est là pour nous donner la libération en 15 minutes, voyez un peu. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur, voyez. Donc nous voyons bien que le Seigneur dit bien que lorsque la souffrance perdure, ce n'est pas qu'il veut nous, de toutes les façons, puisque c'est sa souffrance, cette souffrance ne nous écrasera pas. Cette souffrance ne nous détruira pas. Mais comme ça perdure, alors il veut, au fur et à mesure de la souffrance, perfectionner les vertus. D'abord, nous ouvrir à la grâce, ensuite, nous acquérir les vertus, et ensuite perfectionner ces vertus, donc nous établir dans sa sainteté, la sainteté dans sa divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. Et on peut établir le parallélisme, justement, avec donc la victoire que cela nous acquiert du fait, dans cette sainteté, sur les 3 ennemis de l'âme. Les 3 ennemis de l'âme qui sont, comme le Seigneur le décrit très bien, n'est-ce pas, au tome 4 du 12 octobre 1900. Il dit, mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, il portait une couronne d'épines touffue. Je la lui ai enlevée tout doucement. Il l'a mis sur ma tête. Et je lui dis, Seigneur, aide-moi à l'enfoncer. Il répondit, cette fois-ci, je veux que tu l'enfonces toi-même. Je veux voir ce que tu sais faire et comment tu veux souffrir par amour pour moi. Alors je l'ai fait très bien enfoncer sur ma tête. D'autant plus qu'il s'agissait de démontrer à Jésus jusqu'où allait mon désir de souffrir pour lui.
Tout attendri, Jésus me serra sur son cœur et me dit, ça suffit, mon enfant. Mon cœur ne peut pas supporter de te voir souffrir davantage. Puis m'ayant laissé très souffrante, mon bien-aimé Jésus ne fit plus que des allers-retours. Ensuite, il prit l'aspect du crucifié et me fit participer à ses souffrances. Il me dit, ma fille, les ennemis les plus puissants de l'homme sont l'amour des plaisirs, l'amour des richesses et l'amour des honneurs. Les trois ennemis de l'âme. Et si nous regardons toute notre vie, c'est ça en fait. La vie du péché tourne autour de ces trois générateurs. C'est des générateurs, voyez, des générateurs plus puissants que les centrales atomiques, voyez un peu ça. C'est là d'où viennent tous les vices, voyez. L'amour, les trois ennemis de l'âme. L'amour des richesses, l'amour des plaisirs et l'amour des honneurs. Tout, et l'amour des honneurs. Il dit tout et c'est là-dessus que sont construits les trois vœux de religion. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. C'est là-dessus que sont construits ces trois vœux. Voyez. Et ici, très clairement, le Seigneur nous dit, si la souffrance a cette vertu corrosive de ces trois ennemis de l'âme, alors il faut qu'elle dure pour que ces ennemis, à un moment donné, complètement disparaissent. Donc si je laisse que la souffrance dure, ce n'est pas pour t'écraser, c'est pour que tout cela soit complètement, définitivement éradiqué et que tu sois établi dans ma sainteté. Voyez, tout ce que l'on voit aujourd'hui autour de nous, c'est tout ceci. Voyez, l'amour des richesses, accumuler le plus possible. On a une maison secondaire, ça ne nous suffit pas. Il faut une deuxième maison secondaire, il faut une troisième maison secondaire, il faut une quatrième maison secondaire. Et puis, il faut être propriétaire d'une ville. Voyez un peu. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ça ne nous suffit pas. Les comptes bancaires sont garnis. On n'est pas satisfait. Il faut encore qu'on pinaille sur le centime, sur le centime que l'on... Et puis, voilà, c'est un peu la parabole, n'est-ce pas, du maître, du serviteur ingrat, qui va étrangler celui qui lui doit une infime somme, là où on vient de lui remettre pratiquement la dette de toute la planète, voyez. Et donc, c'est ça. On veut toujours avoir amassé. Et puis, on a une voiture, ça ne nous suffit pas. Il faut qu'on ait la meilleure, belle voiture possible. On s'endette pour, voyez. C'est impressionnant. Comme les publicités, là, qui montrent des personnes, des voisins. Il y a une qui a acheté une voiture, une autre qui gare une autre voiture, et l'autre voiture dépasse de 2 centimètres l'autre voiture. Et puis, il pique une crise cardiaque, il vient... Voyez. Voilà ce que nous sommes. Et l'amour des richesses, l'amour des plaisirs, tout à fait, d'où tout ce qui est luxure, tout ce qui rentre dans la gourmandise, tout ce qui rentre dans, voyez, toujours, voyez, avoir des sensations de plaisir, avec tout ce que peut se passer, dans toutes les perversions qu'on peut imaginer, toujours dans la quête de plaisir. Et puis, l'amour des honneurs, c'est moi le premier, c'est moi le plus grand, c'est moi qui suis au-dessus de tous, c'est moi, c'est moi, ainsi de suite. Voilà les trois matrices du mal humain. Jésus appelle justement les ennemis de l'âme. Alors, la souffrance a cette vertu corrosive de ces ennemis de l'âme. Alors, frères et sœurs bien-aimés, donc, produit 3 résurrections et produit, et donc, complètement, il dit, moi sur le calvaire, donc moi sur la croix, j'ai vaincu ces 3 ennemis. Vous comprenez, où est-ce que Jésus a vaincu ses ennemis, frères et sœurs d'amour? Oui, il a vaincu ses ennemis où, en fait? Où est-ce que ça s'est... Il a dit, je viens de le lire. Sur la croix. Tout à fait. Donc, il faut crucifier ses passions. Et la crucifixion des passions, rien de mieux que ce qui peut contrarier ces passions. Donc, d'où, dans l'aspect, la vie monastique, cette forme d'ascèse qui est préconisée, avec, naturellement, la rigueur dans une forme de surveillance de tout ce qui peut être de l'ordre de l'excès dans l'usage de la tempérance en toute chose. Voyez un peu. Parce que l'excès, c'est déjà, on verse dans la recherche, dans la quête, soit du plaisir, soit de la voie, soit de l'honneur. Voyez un peu ça. Donc, et puis, autre effet. Jésus dit que les souffrances rendent
autre fruit, c'est que les souffrances rendent les vertus les vertus douces et aimables. Les souffrances rendent les vertus douces et aimables. C'est au tome 1 du mois de janvier 1800, pardon. Donc, au tome 1, oui. Janvier, il n'y a pas de date, c'est non daté. Je poursuivais en disant que Jésus me parlait souvent de sa passion. Il essayait de prédisposer mon âme à l'imitation de sa vie. Une fois, il me dit, « Mon épouse, en plus du mariage déjà fait, un autre reste à faire, le mariage avec la croix. Sache que les vertus deviennent douces et aimables quand elles sont évaluées et fortifiées à l'ombre de la croix. Avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les genres de croix étaient vus comme des infamies. Mais ayant été vécue par moi, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. Son apparence changea, elle devint douce et gratifiante. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée, parce qu'elle reçoit mon endossement et devint enfant de Dieu. Celui qui ne regarde la croix qu'en superficie expérimente l'opposé. Il trouve la croix amère et il commence à se plaindre, vu qu'il la reçoit comme un mal. Mais quand il la reçoit comme un bien, elle crée en lui la joie. Donc, voyez frères et bien-aimés, donc la croix a cette vertu de rendre les vertus douces et aimables. Donc là où, en apparence, c'est ce qu'on disait il y a quelque temps, il transforme la boue en or. Tout à fait, exactement, c'est ça. Donc ce qui normalement, pas en apparence, ce qui réellement nous rebute et nous fait souffrir, et nous plonge dans toutes les amertumes possibles, le Seigneur les change. Donc la vertu, la croix, c'est ce mythe de la pierre philosophale qui convertit les métaux en or. Vous voyez un peu ça. Donc c'est un peu ça. La souffrance de Jésus, c'est quoi? La souffrance de Jésus, voyez, a ceci que lorsqu'elle est appliquée à un endroit, lorsqu'elle est vécue à un endroit, tout se transforme en or. Donc le Seigneur dit très clairement que, alors, tu vas trouver une des conséquences, un des fruits, c'est que tout te sera doux. Le sacrifice deviendra un plaisir. Tout l'effort qui jadis te coûtait là, le sacrifice sera pour toi un plaisir, une joie. Tu entreras dans l'effort et le sacrifice de manière tellement, et tu pourras dire, ne m'enlevez pas ma joie, quand vous êtes au cœur de la souffrance. C'est impressionnant, hein? Mais si vous arrivez comme ça et que vous jetez ça au visage du premier venu, ah, c'est extraordinaire les cadeaux que tu as. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. Même moribond sur son lit, il va avoir la force de se lever pour vous jeter hors de sa chambre et refermer la porte. Voyez. C'est cela. Et alors, toujours dans ce même ordre d'idée dont le Seigneur dit que ces souffrances, parce que ce sont ces souffrances, encore une fois, un autre point particulièrement important, c'est que ces souffrances-là sont similaires à sa propre souffrance, celle qu'il a endurée sur la croix. Ce qu'on a eu l'occasion de dire. Attendez que je vérifie que c'est bien le bon passage. C'est au tome 12, du 12 avril 1917. Ça veut dire que le Seigneur dit très clairement que si tu souffres dans ma volonté, en fait, tu reproduis dans ta souffrance la souffrance de ma croix, de ma passion. Mais on entend ici, bien sûr, qu'on est dans
ce mode complet de la divine volonté, où Dieu est vraiment totalement en nous, où il n'y a pas une seule once de truc, voyez. Donc si nous souffrons, on dit, les gens viennent nous visiter, on est de bonne intention, on est très heureux que les gens soient venus, et puis on dit, oh oui, vraiment, ma chère sœur, mon frère, c'est vraiment que le Seigneur te soutienne. Ah oui, ne vous en faites pas, le Seigneur sait, je lui offre tout ça pour la conversion des âmes, pour que son règne vienne, pour la sanctification de l'Église et des prêtres. Je lui offre pour le Saint-Père, je lui offre pour la conversion des âmes et tout ça, vous voyez. Les gens disent, oui, mon frère, oui, ma soeur, oui, c'est bien. Et quand ils sont partis, la visite est finie. Mais Jésus, qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu me donnes tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ce que tu me donnes comme souffrance, comme ça, et tout ça? Voyez un peu. Voyez. Nous voyons bien qu'ils pouvaient avoir une bonne intention quand les frères étaient là. Peut-être qu'on était soutenus par leur prière. Et qu'il y a eu cet élan premier qui a surgi subitement d'offrir nos souffrances. C'est bon, non? C'est bon. On n'était pas forcément hypocrite, voyez. Alors, on était peut-être sincères. Mais quand ils sont partis, et que la souffrance, vous voyez, on dit, mais Jésus, mais quand est-ce que tu vas c'est pas possible. Avec tout ce que je fais pour toi, tu me laisses souffrir comme ça tant de temps. Qu'est-ce que je peux encore devenir? Regardez, je peux même plus faire ceci, je ne peux même plus faire cela. Et ainsi de suite. Si tu me soulèves, on commence, voyez un peu ça. Donc, le Seigneur dit très clairement ici que des souffrances qui sont mitigées comme ça. Tantôt c'est lui, tantôt c'est nous. Tantôt on lui donne, tantôt on reprend. Tantôt on dit voilà, on lui donne à 80% et on retient les 20%. Tantôt on lui donne les 95%, on retient les 5%. Ainsi de suite. Donc, les va-et-vient comme ça, bien sûr, le mérite de la passion, de sa croix, c'est un mérite parfait. C'est l'application des mérites parfaits et éternels, d'un amour saint, pur, sans tache. Nous comprenons bien que cela nous sera donné, le mérite de la passion dans nos souffrances nous sera donné en fonction de l'espace que nous aurons laissé à la divine volonté. Si elle vit parfaitement dans ce que nous vivons. Comprenez, frères et sœurs d'amour. Donc c'est pour que nous comprenions bien ce passage. C'est pas que, voilà, quand on va avoir un rhume, on va dire, c'est ce rhume-ça, ces rhumes-ci, ça vaut déjà la croix de Jésus sur Golgotha. Voyez. Donc, on l'a au tome 12, donc, du 12 avril 1917. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Comme je souffrais un peu, il me prit dans ses bras et me dit, ma fille bien-aimée, ma chère petite fille, repose-toi en moi. Ne garde pas tes souffrances pour toi seul, mais joins-les à ma croix comme escorte et soulagement de mes douleurs. Mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Mieux encore, viens toi-même sur la croix, comme nous y serons heureux, même en souffrant. Voyez, on a lu ce passage-là pour illustrer le manque d'amour dans la souffrance. Jésus dit que je leur donne la même valeur, celle que tu veux. Donc, si c'est moi qui souffre parfaitement dans cette souffrance, si tu m'as laissé la totalité de la souffrance, si tu n'as pas retenu quelque chose pour toi, parfois même on peut retenir la souffrance, voyez, non pas parce que, oui, il y a même une disposition d'esprit qui veut, lorsque au cœur de la souffrance, on a un ensemble de consolations humaines, qu'on ne veuille plus sortir de cette souffrance, parce que, voyez, on est entouré, les gens, oui, on nous plaint, et il y a un malin plaisir à être plaint, voyez un peu, de savoir qu'on est plein. Oh, le pauvre, oh, la pauvre, qu'est-ce qu'elle souffre, hein? Oh, qu'est-ce qu'il souffre, hein? Et quand on s'apitoie sur nous, ça nous fait exister quelque part, voyez, de sorte qu'il y a des malades imaginaires comme ça, qui forgent des maladies,
pour attirer l'attention des autres. Oui, tout à fait. Ça s'appelle des bénéfices secondaires. Voilà, tout à fait. Dans tous les troubles. Exactement. Voilà. Et puis, nous avions un professeur de spiritualité italien, Scarin, Padre Scarin, qui nous disait que, en fait, il était malade à l'hôpital, les gens venaient lui rendre visite, les gens se succédaient, il était content, il voyait des gens il était tellement heureux, on le pouponnait, on lui prodiguait toutes les formes de soins, et puis les affections, les bouquets de fleurs. À un moment donné, il n'a même plus voulu guérir. Oui. Voilà, c'était tellement agréable d'avoir l'attention des autres quand on souffre, vous voyez. C'était ça. Donc, Jésus dit que donc, un des fruits de la souffrance vécue en lui, c'est que nous produisons la croix. Le Golgotha, la croix de Golgotha, se perpétue dans nos souffrances. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et autre fruit de la souffrance que Jésus évoque, qui dit que nous tissons des anneaux d'or au Seigneur. Quand nous souffrons dans la divine volonté, nous tissons des anneaux d'or. Alors c'est quoi ces anneaux d'or? Nous allons essayer de le comprendre. C'est au tome 7 du 2 juillet 1906. Tome 7 du 2 juillet 1906. Donc avec ça, vous avez, donc vous pouvez avec toutes les références continuer votre retraite à la maison. Et puis, vous aurez simplement à approfondir, quoi. Étant dans mon état habituel, Jésus vint et me dit, ma fille, je veux vraiment t'amener au paradis parce que je veux être libre d'agir à ma guise dans le monde. Il me semblait que Jésus voulait me tenter, vu que l'obéissance le voulait autrement. Pendant que je pensais ainsi, Jésus me montra un anneau très beau et très brillant qu'il tenait dans sa main. Sur cet anneau se trouvait une pierre précieuse, blanche à laquelle pendaient beaucoup d'anneaux d'or entrelacés, qui ornaient merveilleusement la main. De notre Seigneur. Il se promenait fièrement en montrant cet anneau, tellement il lui plaisait. Ensuite il dit, « Tu l'as fait pour moi dans les derniers jours avec tes souffrances. Je t'en prépare un plus beau encore. » Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, donc chaque souffrance que nous vivons constitue, dans la divine volonté, constitue un anneau d'or. C'est-à-dire que, c'est quoi l'anneau, frères et sœurs d'amour? L'anneau, quelle est la fonction de l'anneau? C'est l'alliance, tout à fait. C'est l'alliance, c'est les noces, non? Voyez, donc chaque fois que nous offrons une de nos souffrances au Seigneur, ou plutôt quand il les vit en nous, cette souffrance crée un lien supplémentaire avec lui, une communion supplémentaire, une alliance nouvelle. Une nouvelle, voyez. Voyons bien, l'image est très parlante. Au fur et à mesure que nous vivons tout en Jésus, Jésus communie à nous. En fait, nous voyons bien que tout se tient dans la divine volonté. Des anneaux d'or se multiplient. On aimerait que, pour être toujours dans le registre des images, comme Jésus le prend, qu'au départ de cette vie, lorsque nous arriverons devant le Seigneur, qui est devant nous une cargaison à foison, voyez, d'anneaux d'or. Voyez, d'anneaux d'or. On le dit, ça, avec le langage humain, avec ses catégories, naturellement, puisqu'on ne voit pas les anneaux, elle dit que c'est des soleils d'amour qui nous auront alors unis à notre très saint Seigneur de manière tellement profonde et puissante que nous serons tout simplement des illuminés de part et d'autre, de part en part par le soleil divin. Comme Saint Hannibal qui descend et apparaît à Luisa et dit, voilà Luisa, il est complètement, le soleil, ça jaillit de partout. Nous ne voyons rien. Quand nous posons des actes dans la divine volonté ici et maintenant, nous ne voyons absolument rien.
Et nous pouvons penser que nous sommes, voyez, voilà, est-ce que c'est même vrai tous ces trucs-là? Est-ce que c'est même ainsi de suite, voyez? La vérité, frères et sœurs bien-aimés, c'est que les soleils se forment, les soleils de vie divine, les anneaux se tissent. Et nous brillons, et s'il nous était donné de quitter, justement, l'aspect extérieur de notre présence au monde, par le biais de notre corps, nous verrions notre corps spirituel véritablement rayonnant de milliards de soleils en fonction proportionnelle aux actes que nous aurons posés dans la divine volonté ici-bas. Voyez. Donc, il faut vraiment que nous ayons ça à cœur. C'est une vie de foi. C'est une vie de foi, frères et sœurs d'amour. C'est une vie de foi. Donc, sont tes souffrances que tu m'as offertes tout récemment, dit Jésus. Et autre conséquence et fruit de la souffrance, c'est que nous transformons l'amertume de Jésus en joie. C'est au tome 5 du 16 juin 1903. L'amertume de Jésus est transformée en joie par nos souffrances. On va bien sûr se poser cette question. Comment? Ah, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Oh là là. Aimons Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Waouh! Notre vie est bientôt terminée, hein? Notre vie est bientôt terminée. Il n'y a, à moins des miracles, je ne vois pas qui parmi nous encore va vivre 50 ans. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? À moins des miracles. Bon, ce qu'on peut dire, frères et sœurs bien-aimés, c'est que vraiment, je nous en supplie. Le temps est court. Le temps est court. Le temps qui nous reste là, le peu qui nous reste là. C'est la durée. Oui, tout à fait. Exactement. Capitalisons. 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 Vraiment. Ne laissons pas un seul de nos actes passer sans que ce soit Jésus qui le fasse. Demandons cette grâce du martyr, l'attention. Voilà. Puis veillons vraiment de tout notre cœur. Et Jésus dit que nos souffrances transforment son amertume en joie. Tome 5, 16 juin 1903. Ma fille, si quand je donne de l'amertume et de tribulation à une âme, elle s'unit à ma volonté, elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et cela même si pour elle, ces souffrances et amertume demeurent, alors elles sont changées pour moi en douceur et rafraîchissement. On a eu l'occasion de leur parler. Si en travaillant, en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, c'est quand on parlait des compensations. Mais ici, le Seigneur dit que dans le même paragraphe, il y a le comment vivre et le fruit. Voici, il dit que son amertume, ses souffrances sont changées en douceur, en rafraîchissement. Alors, cela veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que quand il souffre, quand Jésus souffre de quoi? Il souffre de ce que les gens ne l'aiment pas. Et quand nous souffrons avec lui et en lui, ça veut dire que nous l'aimons. On est d'accord? Ça veut dire que nous lui donnons l'amour que les autres ne lui donnent pas et qui le faisait souffrir. Et dont nous le consolons. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc nous pouvons consoler Jésus. Nous sommes en capacité de consoler Jésus parce que Jésus est capable de souffrir. C'est ça en fait. Et Jésus dit aussi que la croix détruit 3 royaumes et en construit 3 autres. C'est au tome 6 du 3 juin 1904. Ce matin, comme Jésus béni ne venait pas, je me sentais tout opprimé et fatigué. Quand il vint, il me dit, « Ma fille, n'accepte pas de te fatiguer et de souffrir, mais agis plutôt comme si à chaque nouvelle heure, tes souffrances commençaient. En fait, si l'âme se laisse dominer par la croix, celle-ci détruit en elle 3 mauvais royaumes, qui sont le royaume du monde, le royaume du démon et le royaume de la chair. Et elle y construit 3 bons royaumes qui sont le royaume spirituel, le royaume divin et le royaume éternel.
Ensuite, Jésus disparut. La grande leçon du maître, elle est brève, concise, précise. Voilà. Et... oui. Donc, au tome 6 du 3 juin 1904, les trois royaumes, dit Jésus, ma fille, si l'âme se laisse dominer par la croix, celle-ci détruit en elle trois mauvais royaumes, qui sont le royaume du monde, le royaume du monde, le royaume du démon et le royaume de la chair. Et elle y construit trois bons royaumes, qui sont le royaume spirituel, le royaume divin et le royaume éternel. Ensuite, Jésus disparut. Bon. Quitte à nous maintenant de comprendre ce qu'il veut nous dire. Il a disparu. Voilà, tenez ça maintenant. Allez, débrouillez-vous avec ça. Oui. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ici que vraiment il y a une nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se jeter sur le livre du ciel comme ça et prétendre, voilà, après avoir lu 2 pages, commencer à mettre la caméra devant soi pour causer. Le Père Yanouzi, tout à l'heure, vient de m'envoyer un texte sur une charte qu'il écrit sur les instructeurs, sur les enseignants de la divine volonté. Le Cénacle international des enseignants de la divine volonté, avec toutes les conditions. Voyez, déjà une vraie connaissance de la théologie, indispensable, incontournable. On ne peut pas y déférer, on ne peut pas le contourner. Et puis, naturellement, une communion, une obéissance aux autorités de l'Église, dans une posture d'humilité. Et ensuite, cette capacité d'établir la relation entre les écrits du livre du ciel, la révélation, le magistère et la vie des saints. Donc, il m'a demandé d'apporter les modifications que je trouvais. Je dis, je n'ai plus rien à ajouter. De toutes les façons, qu'est-ce que je suis à côté du Père Yanouzi? Il me demande mon avis. Le Père Yanouzi, c'est le sommet de la connaissance. Personne n'a lu ce qu'il a lu. Personne n'a compulsé les bouquins qu'il a compulsés. Voyez. Et puis, bon, j'ai dit, Father, we are all right. Attendons. Oui. Comment? Oui, Jésus travaille en lui à fond. Et ça, c'est ce qu'il a demandé à Jésus. C'est un prêtre, un homme de prière. Oui. Donc, il est vraiment... Et puis, on ne va pas à l'aventure comme ça. C'est trop précieux, le règne. Pour qu'on se jette là avec ses suffisances. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire par ceci, frères et sœurs d'amour? Donc, on sait que si on va à l'évangile de Jean, le monde dans l'évangile de Jean, ce n'est pas le monde dans la catégorie qui est dans sa topographie, ce n'est pas le monde dans sa situation géographique comme planète. Bon, ce n'est pas le monde comme population, voyez, comme nombre de personnes qui sont sur la terre et tout ça. C'est le monde en tant que il ne connaît pas Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, le monde en tant qu'il ne connaît pas Dieu. Donc, le monde en tant qu'il est loin de Dieu. Donc, ça, c'est le monde. Bon, naturellement, c'est tout ce qui est, on voit, frères et sœurs bien-aimés, dans la tentation au désert, dans Matthieu chapitre 4, Jésus qui est sur le sommet de la montagne, Jésus, le diable lui montre le monde, voyez. Regarde tout ce qui est à moi. Donc, le monde avec son lot, justement, d'appât, qui l'éloigne de ce qui est essentiel. Donc, la voie et tout ça, et tout ce qu'on peut voir dans le monde, et ainsi de suite.
Bon, et qui est derrière tout ça? C'est le démon. C'est le démon qui peut avoir passer par l'intermédiaire du monde, ou bien qui peut venir de manière directe. Voyez un peu ça. Et ici, le royaume du monde, c'est quoi? C'est le royaume du démon. Ici, justement, c'est tout ce qui, très concrètement, va nous conduire à avoir affaire au malin. Les tentations immédiates, les assauts, justement, toujours sur le socle des trois ennemis de l'âme. Et quand on va plus loin, dans tout ce qui est forme de pratique occulte et spirit. Et la chair, encore une fois au sens biblique, n'est pas le corps, n'est pas la chair notre corps physique. La chair, on pourrait plutôt l'assimiler aux passions, à tout ce qui, dans notre être profond, dans sa constitution psychophysiologique, va nous attirer loin de Dieu par des appétits, des attachements, ainsi de suite. Voyez un peu ça. Et tout ça est manigancé toujours par le démon. Que ce soit le monde, le monde peut être relativement innocent dans le sens où il ne connaît pas Dieu parce que personne ne lui a dit et parce qu'il n'a pas les règles. Mais on pourra objecter en parlant justement de cette voie universelle de la conscience qui traverse tout homme de sorte que, même sans une instruction extérieure, il y a une connaissance précise au cœur, tapis au cœur de l'âme, du bien et du mal. Et toutes les civilisations, même sans avoir connu Jésus-Christ, savent quel est le bien et le mal. Un peu. Et ça, mais en attendant, le Seigneur dit que tout cela, en fait, tout ce qui peut vous conduire loin de moi est complètement éradiqué par la croix, dit Jésus. Complètement éradiqué par la souffrance. Et le royaume du démon, le royaume de la chair, le royaume du monde, le monde, sont détruits. Et vous êtes maintenant établis dans le règne de Dieu. Donc, ce qui est plus important, c'est la chair en lien, frères et sœurs bien-aimés, le spirituel en lien avec le monde, le divin en lien avec... oui, tout à fait. Avec non, en fait, tout se tient. Et puis le royaume éternel, dans cette vie pleine et totale et parfaite, dans la divine volonté. Et on pourrait ici voir, comme le Père Yanouzi l'a établi dans sa thèse, à catégoriser justement les différentes progressions dans cette voie de l'union parfaite dans la divine volonté, l'union complète, voyez. Donc il parle le Seigneur, selon ce qu'il a lu, et très bien dessiné, c'est le seul d'ailleurs à l'avoir relevé, il y a donc les trois modes de progression dans la vie dans la divine volonté. Il y a le mode imparfait, il y a le mode parfait, ou divin, et puis le mode complet. Voyez, le mode complet. Et donc, on pourrait assimiler dans ce mode éternel, c'est le mode complet de cette vie dans la divine volonté dans lequel, désormais, tout acte que nous posons, n'est-ce pas, rejaillit sur l'éternité et se diffracte dans tous les âges. Et ici, le Seigneur nous dit très clairement que la souffrance a cette capacité, la croix, c'est pas pour rien que sur la croix, il a dit que tout était accompli. La croix permet d'accomplir tout cela. Et en quelque sorte, si notre souffrance est vécue par le Seigneur, nous entrons dans le monde, justement, de cette communion avec lui, ce monde spirituel, ce monde divin, ce monde éternel que le Seigneur décrit. Alors, ceci dit, frères et sœurs d'amour, il nous reste plus qu'une seule chose, c'est de ne pas perdre du temps. Et pour cela, frères et sœurs bien-aimés, vraiment, je voudrais encore insister là-dessus. Le temps est court. Le temps est court. Et puis, ne laissons pas la grâce passer. Nous qui avons vraiment, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vivre chaque instant en Dieu et avec lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.